l'entreprise doit mettre en place ce positionnement de plateforme digitale, de portail, si on veut simplifier le terme, qui permet à ses clients de commander en ligne, de payer en ligne, d'être livré immédiatement, de communiquer directement vers les réseaux sociaux. Donc l'entreprise doit être présente dans les réseaux sociaux professionnels comme Facebook, comme LinkedIn, pour justement écouter les clients, écouter ses partenaires, écouter leurs points de vue, leurs remarques, leurs exigences, et automatiquement prendre en compte ces données, cette relation client, prendre en compte ces éléments pour se réorganiser en fonction de ça, pour changer son process, changer ses produits éventuellement en fonction de ses demandes clients de manière pratiquement en temps réel. C'est ça l'agilité dont parlait Stofir, c'est ça la flexibilité que doit mettre en place l'entreprise en ce sens-là pour qu'elle puisse répondre justement et interagir avec cette relation client qui est devenue temps réel, qui doit devenir temps réel, parce que d'autres le font. Pareil avec ses fournisseurs, pareil avec sa banque. On parle de l'entreprise en ligne avec sa banque. Le client qui va payer en ligne, automatiquement ça rentre et ça alimente aussi les données d'entreprise. Et donc, ça c'est des exemples aussi, l'introduction d'objets connectés. Sylvain a parlé d'exemples. Michelin a introduit le pneu connecté pour justement récupérer des chiffres sur la mobilité des voitures et en tenir compte dans son organisation. Donc, tout ça, l'entreprise aujourd'hui, qu'elle soit classique ou pas, doit en tenir compte. Les intermédiaires vont disparaître, comme l'a cité, il y a des intermédiaires qui risquent de disparaître. Les grossistes risquent de disparaître parce que l'entreprise de production va devenir en contact direct avec ses clients. Peu importe où se trouvent les produits, dans un dépôt ou autre, peu importe où ils se trouvent, la commande est faite en ligne. Donc il faut que ceux qui sont dans le métier d'intermédiaire, comme les agents de voyage et d'autres, doivent se poser la question comment ils vont changer, comment ils vont aller vers le digital. Donc on parle de tout ça. Alors pour ça, effectivement, il y a une organisation à mettre en place, il y a des chiffres digital officers à introduire, et ce n'est pas forcément des informaticiens, ce n'est pas forcément des techniciens, au contraire, pour que ce soit des gens orientés métier, mais avec une culture digitale. Il faut aussi introduire la culture digitale du haut vers du haut, à commencer par le haut, par le premier patron, mais l'introduire au sein de tous les employés d'entreprise. Il n'est pas suffisant que ce soit juste au niveau du chef d'entreprise, et si derrière il a une administration ou des employés qui n'ont pas cette culture. Donc c'est une obligation d'introduire cette culture digitale au sein de toute l'entreprise, introduire une sorte de virus digital, peut-être parfois recruter des jeunes aussi, d'une autre génération, d'une nouvelle génération qui a cette culture, qui va permettre, il ne s'agit pas de supprimer les anciens, mais il s'agit de permettre d'introduire ces jeunes pour incorporer ce virus digital à cette entreprise. Bien sûr formé, et puis donc même aussi introduire dans les recrutements des critères de culture digitale. Aujourd'hui, dans le recrutement, on donne peut-être des exigences en termes de langue, de langage et tout ça, d'anglais ou autre, mais il faut introduire aussi des critères de culture digitale dans le recrutement, dans les exigences de recrutement. Donc ça, c'est un exemple d'éléments que l'entreprise doit, qui a la main d'entreprise pour ça. Bien sûr, elle peut se faire coacher. Il y a des cabinets de conseil qui sont experts dans la transformation digitale. Il y a des entreprises du secteur privé qui connaissent ça et qui peuvent accompagner, coacher l'entreprise dans ce chantier. C'est pas un projet simple, c'est tout un chantier organisationnel, culturel qu'il faut introduire au sein de